Il s'est transformé. Il avait la capacité de se transformer en femme, en tout. Il s'est transformé, il s'est glissé aussi dans un groupe de chants de prière dans l'évolution. Subtilement. Et il n'y avait pas l'histoire de café à boire d'abord, les nuits pour prier, ceux qui faisaient de minuit à chose, les 2 vers minuit à 4, 4 à 6 heures. Et quand il s'est glissé, il dit non, il faut qu'on prenne des cafés. Et pendant le pasteur qui n'était pas là, dans la nuit là, les frères qui étaient, les soeurs qui étaient dans le groupe là, ça s'est pris un café en côté. Une fois que c'est rentré dans cette vie, ça a subi l'église. Et c'est pour ça qu'ils ont reçu à faire ces chaînes de prière. Ils ont reçu, mais n'ont pas reçu à atteindre l'homme de Dieu. C'est lui qui disait que les chaînes de prière d'une église ou des églises ont une très grande efficacité dans le monde parce que faire de graves choses, des dégâts, équivaut aux veilles de prière. 24 heures sur 24 couronnes, mais ceux qui doivent faire partie de ces groupes-là doivent être des personnes bien sanctifiées, bien saintes, craignant Dieu et ayant un bon témoignage, marchant par le Saint-Esprit, ayant le discernement d'esprit. Voilà les critères de ceux qui doivent faire partie. Et comme nous sommes aussi nombreux que ça, et nous sommes en train de parcourir nos chemins pour une grande croissance pour certaines personnes, on ne peut pas maintenant commencer. Parce que si vous amusez, vous mettez les personnes dont la vie n'est pas encore bien libérée, toi le pasteur tu as prié, tu vas prier jusqu'à fatiguer pour toujours. Ils seront vraiment attaqués parce qu'il y a un retour. Ce n'est pas une mince affaire. Vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi nous, on ne s'attend pas à faire certaines choses. Les personnes ne sont pas encore affermies, les personnes ne sont pas encore matures. On les met dans l'œuvre de Dieu, à diriger, à la responsabilité. L'église a des problèmes. Ils sont comme des portes de Dieu. L'église a des problèmes. On a vu que ces choses dans l'expérience dans le passé. Dieu a dit il faut destituer tout le monde. Et j'ai destitué tout le monde. J'avais des responsabilités dans le passé. Je crois 5 combien d'années, 10 ans en arrière. On a destitué tout le monde. Parce qu'il y avait tellement de choses. Et Dieu dit attends d'abord et amène quand les gens viendront, va doucement avec eux. Il faut que les gens soient vraiment bien affermis. Il faut une bonne suivi. Il faut un bon témoignage. Il faut remplir ces critères d'abord. Avant des responsabilités qui se sont. Jésus a attendu combien d'années? 3 ans d'abord. Avant de dire, vous êtes des disciples. Aujourd'hui, quelqu'un vient maintenant, on le baptise là, il dit remplis. Prophète, prophétesse, docteur, allez, fini. J'ai dit désordre, tout ça, je vous dis la vérité. J'ai dit désordre. La Bible dit, Jérémie a donné une prophétie dans la Bible. Il dit, à peine enceinte, Israël a enfanté un avortement. À peine enceinte, a enfanté un avortement. On ne sait pas Dieu comme ça. Dieu est patient. L'œuvre de Dieu, c'est faire beaucoup de patience. S'il vous plaît, beaucoup de patience. Et une suivi minutieuse. Et une certaine rigueur, une certaine crainte de Dieu. Et puis une certaine maturité spirituelle d'abord. On ne responsabilise pas un membre de l'église immature, non délivré, ne craignant pas Dieu, n'étant pas né de Dieu. C'est pas possible. L'église aura des problèmes, il sera une porte de Dieu. Ça veut dire que ne les responsabilisez pas de peur qu'enflé d'orgueil, il tombe sur le chemin de Dieu. On a vu tout ça dans les enseignements. On ne reste pas les gens dans le Seigneur qui n'ont aucune expérience de maturité, ni de crainte de Dieu, qui vivent dans le péché, dans le désordre, et qui sont stagnants. Donc la vie spirituelle est stagnante. Non, non, non. Non, non, non. Je dis bien non. Et c'est ce qui fait aujourd'hui plusieurs assemblées chrétiennes. Mettez l'ordre de Dieu là. Tous ceux qui sont sur le fait d'être pas d'expression. Et l'ordre là. Détachez de la paille et des livrets. Alléluia. Il y a du désordre aujourd'hui dans le Dieu. Du désordre.
On est prêché. Et on vous commet des erreurs et des bavures. C'est pas bon. Jésus a pris 3 années pour fonder l'église. Pendant son temps, il y avait des fous de brebis. Un jour de Marc chapitre 1, entre verset 34 jusqu'au verset 30, jusqu'au verset 37. Marc chapitre 1. Il avait tellement, Marc, Jésus avait tellement opéré des miracles ce jour-là, il a guéri presque les malades, que toute la ville de cette frontière est venue devant sa porte. Toute la ville. Il pourrait dire que c'est un grand progrès, un grand succès. Prenez, considérez comme un stade de batterie. Il pense que il n'a pas pensé, il ne n'a pas fait ouverture de temps. Une ouverture de culte, une ouverture de l'assemblée. Non. Jésus a attendu, après son départ, après les 3 années, pour faire l'église de son église, inaugurer son église au jour de la Pentecôte. L'église est née le jour de la Pentecôte. Après 3 années de formation, bien suivi des disciples. Minutieux, les disciples étaient toujours avec lui. Toujours. Les gens n'ont pas compris comment on fait le disciple-là. Ils étaient toujours à ses côtés, ils apprenaient théoriquement et puis physiquement. On en a vu. Quand vous allez arriver dans la 10e leçon, le niveau bien, vous allez voir sur la construction, bien la disponibilité. Comment Jésus a formé ses disciples? Jésus est le modèle excellent de comment on bâtit l'église, comment on place la fondation de l'église. On est ces presque-là. 3 années de ministère pour préparer la fondation de l'église. Et l'ouverture de l'église, c'est par la descente de cette partie. C'est comme ça. Mais les gens, tellement qu'ils n'ont pas été bien suivis, et les machines évolution du Seigneur est comme dans des cycles. 8 ans, ils ont toujours la même chose. 10 ans, même chose. Parce que cette suivi n'a pas été minutieuse. Lui-même, la personne elle-même n'a pas été bien disposée pour bien suivre, pour être bien dans la vie. Pour être bien suivi. C'est que nous faisons là, tout ce qu'on fait, il sait quelle est Dieu m'a dit, il sait où il est avec Dieu. C'est pour ça ne manquez pas un sujet, ce qui vient d'arriver. Faites comme le frère Jacques, je l'avais conseillé quand il travaillait encore au Gardena et puis il n'avait pas les soirs à se mettre à jour. Il allait dans le CPRP, les cours qui ont été précédents et se mettaient à jour. Donc, pour les débuts des séminaires, les débuts des CPRP que vous n'avez pas fait, vous avez déjà le manuel, allez dans le passé, tout est numéroté. Tout est numéroté. Suivez les numéros, puis vérifiez et regardez si vous avez comme document et mettez-vous à jour. Mettez-vous à jour. Pour être au même niveau que les autres. Tout est sûr. Ce qui est bon, on a tout enregistré sur notre chaîne. C'est seulement sur Facebook que je n'ai pas les titres souvent. Sur YouTube, tous les titres et les numéros sont là. Remontez, mettez-vous au même niveau. J'ai aimé le serviteur de Dieu, Aïmé, Évariste et Wakwake. Lui, il allait jusqu'à derrière, puis remonter. Parce que ce conseil, il a le même niveau d'information, le même niveau d'information. Parce que j'ai plus de temps pour prendre un séminaire ou encore, puis revenir à zéro encore. Dans le séminaire encore tout le monde. Vraiment, ça sera très facile. Je ne peux pas faire recommencer à perpétuité. Je ne pourrais pas évoluer. Amen. Je ne pourrais pas évoluer. Donc je conseille à tous ceux qui sont nouveaux d'aller dans le passé. Toutes les vidéos sont numérotées. Tous les thèmes qu'on utilise là, que vous n'avez pas vraiment suivi, allez dans le passé, remontez et prenez chaque semaine au moins 2 vidéos dans vos heures libres où on ne prie pas et suivez, mettez-vous à jour, suivez, mettez-vous à jour. Vous allez avoir le même niveau. Amen. Et on va évoluer ensemble. Voilà comment l'église évolue. Dieu nous a facilité la tâche avec cette technologie, ça nous aide. J'ai dit à profiter pour dire, le Seigneur nous a fait grandir quelque chose quand on voit cette technologie, on était aveuglé dessus. Mais ce n'est pas l'événement. Le diable pensait détruire l'église, pensait baïonner l'église, pensait faire du mal à l'église. Dans cette histoire de Covid-19, n'allez plus dans l'assemblée chrétienne, restez à la maison. Je dis, ok, votre technologie, vous donne votre diabolique, les enfants et les autres. Voilà. Même étant chez eux, ils vont suivre les buts en direct. Et c'est comme ça. Les enfants de Dieu ne peuvent pas rester comme cela. On commence à chercher s'il y avait des clips en direct. Sur YouTube, sur Facebook. Les deux sont tombés sur nous. Ils ont commencé à faire les clips en direct. Et ces clips en direct, c'est comme si vous êtes ici avec nous. La preuve, pendant qu'on fait les prières fortes, il y a des gens qui reçoivent des délivrances, des miracles, des témoignages.
Donc je veux dire à tous nos bien-aimés, quand vous faites les cultes à Dieu, c'est comme si vous êtes avec nous, ici. C'est comme si vous le ressentez techniquement au même instant. C'est tout. Jésus dit, nous sommes un en esprit. Nous sommes venus en esprit. Ça, c'est de la Bible. Donc ne vous attachez pas à une église de la voie large. Non dépouillée. Si vous voulez rester intact, faites comme vos frères et sœurs qui sont en direct avec nous. En semaine, à tous les cultes, quand vous êtes libre, parce que d'autres travaillent, puis il y a des cadres aussi qui jouent. Selon vos horaires, si vous êtes libre et que le culte passe, soyez en connecté, soyez vraiment comme membre plénipotentiel de cette assemblée, comme étant là-bas, soyez connectés. C'est pour ça que notre enfant Jésus ont grandi dans la foi chrétienne. Et la vie spirituelle a été poussée à un niveau très élevé. On n'avait pas vu cela, mais Dieu, par leur attaque, nous avons fait entrer dans une autre vision encore. Et cette vision est venue encore plus intensément. Dieu me donnait vraiment ses inspirations ici en train de prier pour cela. Pour chaque personne qui sera dans chaque pays, je vais demander, ceux qui sont dans un pays, voilà, on va me donner le nom du pays. Pour tous ceux qui nous suivent, je vais lancer l'appel. Et on verra tous ceux qui sont dans les mêmes pays, même secteur. Même si c'est à Côte d'Ivoire, s'ils sont dans la même ville, si c'est à s'ils sont dans la même commune, vous les donnez tous les deux au nom. Et on va voir si on peut commencer à établir sur la fondation église. Voilà. Tous ceux qui sont dans cette vision que nous faisons et qui veulent rester avec nous définitivement et qui aiment cette vision, qui veulent progresser avec cette vision. Tous ceux qui sont dans la même ville que vous, tous ceux qui sont dans la même capitale que vous, tous ceux qui sont dans le même pays que vous, on va commencer à les recenser pour commencer à suivre la fondation église. Amen, amen. Cette vision était venue il y a longtemps, mais Dieu dit d'aller doucement avec eux. Parce qu'il y a certains parmi eux qui ne sont pas encore à l'aise d'un niveau spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Dieu vous bénisse. On y va. Pour notre veille de 9h à 6h à 9h, disons. 6h à 9h. Les 4 veilles de la journée. Donc, vous savez toujours que quand on fait ces prières prophétiques des veilles, on donne un enseignement, voilà, selon un enseignement conséquemment, selon la veille et notre prière. Amen. Les 4 veilles de la journée. Première veille, veille du lever du jour, 6h à 9h. Fait partie des premières veilles. Amen. Voilà. Et la première veille, c'était de 4h à 6h. Temps normal. On pourrait dire même de minuit à 4h. Il n'y a pas de minuit, fait des jours. Le jour commence. La première veille, ça va être de minuit à 4h. Deuxième veille, 4h, 6h. Troisième veille, 6h, 9h. Quatrième veille, 9h, 12h. Alléluia. Matthieu 28, verset 1. Matthieu 28, verset 1. Et toi, tu viens d'être sur le ministère. Je vais te décharger de ce ministère parce que tu n'es pas le réflexe. Tu n'es pas un bon soldat. Il est toujours prêt à tout. On doit même préparer. Et tout son matériel, c'est même là où c'est. Voilà, c'est ici aussi. L'autre est ici, il est un peu défaillant. L'autre est déconné, il n'a pas ce qu'il faut encore le bien d'arrache. Tu ne comprends pas ce soldat, il n'est toujours pas prêt. Chaque fois, il doit parler, puis c'est là. De tout le matériel, la Bible est là, la Bible est là. Je me demande s'il est connecté comme moi. Or, ceux qui doivent venir ici, doivent être connectés comme moi. Dieu est en train de me donner certaines instructions par rapport à lui. Très bientôt, si Dieu le dit, le temps sera bien favorable, il sera détaché pour amener ces changements dans notre vie. Amen. Amen. Je suis en train de prier pour que Dieu me donne cette bonne confirmation. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Béni-vous, les gens ont commencé à s'annoncer de manière favorable. Voilà. Alléluia. Donc, on est en train de toujours prier, on est en train de toujours observer. Amen. Mais nous prions que les bien-aimés qui sont loyaux, qui aiment le Seigneur, qui aiment cette vision, qui sont dans le corps et âme esprit. Alléluia. Soit vraiment. Il a déjà fait ses preuves, mais comme cette vision n'a pas encore eu,